Et oui, mesdames et messieurs, l'Esprit de Dieu l'a bel et bien confirmé à ses enfants. Jésus est sur le point de venir chercher son épouse. Bien le bonjour, je m'appelle Joël et je vous souhaite la bienvenue à mon premier vidéo. Peu de temps après ma conversion, j'ai été fasciné d'apprendre que la Bible affirmait qu'un jour, il y aurait un enlèvement. J'ai toujours été attiré depuis à en savoir plus sur tout ce qui entoure le retour de notre merveilleux Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Voici une compilation de pertinents sujets concernant cet événement rocambolesque qui est sur le point de se produire. J'espère que vous allez apprécier et être encouragé dans votre foi. Cette étude se divise en 7 sections. La première, Israël et l'horloge prophétique. La deuxième, l'enlèvement. La troisième, le mariage juif. La quatrième, les fêtes du Seigneur. La cinquième, les signes dans le ciel. La sixième, la prophétie de Daniel. Et la septième, le sabbat. Israël et l'horloge prophétique. Dieu a choisi le peuple juif pour se révéler au monde entier. Israël est non seulement au centre d'une carte géographique, mais aussi son horloge prophétique. Jésus, dans le livre de Matthieu au chapitre 24, donne une liste de choses qui doivent arriver avant qu'il revienne sur terre. Tout de suite après, il nous prévient que la génération qui verrait le figuier, faisant référence à Israël et à sa renaissance en tant que nation, ne passerait pas que toutes ces choses ne soient arrivées. Matthieu 24, 32 à 34. Or, apprenez une parabole du figuier. Quand son rameau est encore tendre et qu'il pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. Vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, même à la porte. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient arrivées. La journée précédant cette déclaration, il avait placé une malédiction sur l'arbre, causant sa sécheresse. Ceci étant symbolique à la condition spirituelle dans laquelle les Juifs se trouvaient en rejetant leur Messie. Matthieu 21, 19. Et quand il vit un figuier sur le chemin, il y alla et n'y trouva rien, seulement des feuilles. Et il lui dit, qu'aucun fruit ne pousse jamais plus de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Aucun pays au monde n'a fait l'expérience d'Israël de disparaître pour renaître 2000 ans plus tard en une seule nuit. Le 14 mai 1948 à minuit, à l'expiration du mandat britannique de la Palestine. Ésaïe 66:8. Qui a entendu pareille chose? Qui a vu de telles choses? Fera-t-on enfanter la terre en un seul jour? Ou une nation naîtra-t-elle tout d'un coup? Une génération, selon le psaume 90:10, est de 70 à 80 ans. Les jours de nos années sont de 70 ans et s'il y a vigueur, ils sont de 80 ans. Le verset 12 lui dit, « Aussi enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. » En date de cette année 2015, cela fait maintenant 67 ans qu'Israël est redevenu une nation. La Bible contient des paroles prophétiques claires, qui ont été écrites des siècles avant leur réalisation et qui se sont littéralement accomplies et s'accomplissent encore. Nous avons aussi une parole de prophétie encore plus certaine, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'au point du jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant ceci, d'abord, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation personnelle. Car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu ont parlé quand ils étaient poussés par l'Esprit Saint. 2 Pierre, au chapitre 2, versets 19 à 21. Ésaïe 48:3. J'ai déclaré les premières choses depuis le commencement, et elles sont sorties de ma bouche. Je les ai faites soudainement, et elles sont arrivées. Nous voici maintenant arrivés à la section numéro 2, qui est l'enlèvement. Un jour, des millions de personnes vont disparaître de la surface de la terre.
Les gens qui vont rester vont se demander qu'est-ce qui se sera passé. Les médias vont annoncer que les extraterrestres nous ont amenés sur une autre planète pour nous recycler. Cet événement va amener un temps catastrophique. Il va y avoir toutes sortes de situations. Les 2 premiers livres que l'apôtre Paul a écrits 3 ans après avoir été enseigné par l'Esprit Saint dans le désert ont été ceux aux Thessaloniciens. Le premier livre met l'accent sur la seconde venue de Christ, l'imminence de ce retour, l'enlèvement, la grande tribulation et d'autres sujets par rapport à la fin des temps. Cela pouvait indiquer que Paul jugeait indispensable que les nouveaux convertis saisissent ce à quoi ils pouvaient s'attendre dans l'avenir. Il s'assure que personne n'ait du mal à trouver le thème de sa lettre en parlant de la seconde venue de Christ dans chaque chapitre. Il est difficile de surestimer l'importance de ce livre par rapport à la prophétie. C'est bien là ce qui rend la promesse du verset 10 du chapitre 1 si importante. Et pour attendre du ciel son Fils, qu'il a ressuscité des morts, c'est-à-dire Jésus, qui nous a délivrés de la colère à venir. Paul a eu toutes sortes de révélations, même s'il n'a pas été présent lors du séjour de Jésus sur terre, entre autres sur l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17 dit « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 18 C'est pourquoi, consolez-vous les uns des autres par ces paroles. Il n'y aurait rien de réconfortant de devoir affronter les tribulations. Ce passage fut écrit alors que l'Église était encore jeune pour répondre aux interrogations des jeunes croyants face à l'avenir de leurs bien-aimés décédés quand le Seigneur reviendrait prendre les croyants encore vivants. Afin de réconforter ces jeunes chrétiens, Dieu leur a révélé le mystère de l'enlèvement. 1 Corinthiens 15, 51-52 Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés à un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. La première trompette sera pour les morts en Christ, la deuxième pour nous qui sommes encore vivants. Quelques personnes dans la Bible ont expérimenté cet événement surnaturel. Entre autres, Élie, dans 2 Rois 2, versets 1 et 11, Ésaïe, dans le livre dont il est l'auteur au chapitre 6, versets 1 à 3, Philippe, dans Actes 8, 39 et 40, et Paul, dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4. L'apôtre nous révèle non seulement que nous allons être enlevés, mais que cela s'effectuera avant le début de la colère de Dieu déversée sur terre, appelée l'Apocalypse. Après avoir parlé de l'enlèvement au 4e chapitre, Paul change de sujet lorsqu'il arrive au chapitre suivant, lorsqu'il débute sa phrase en disant « Mais quant au temps et aux saisons ». En grec, cela veut dire qu'il change complètement de sujet et aborde le jour du Seigneur. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre 5, verset 9. Ici, le mot « salut » n'est pas notre expérience rédemptrice initiale, mais la délivrance finale promise avant le jour du Seigneur. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 3, dans la King James française, on peut lire « Or nous vous supplions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui, que vous ne soyez pas vite ébranlés dans vos pensées, ou troublés ni par quelques esprits, ni par quelques paroles, ni par quelques lettres qu'on dirait
venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que nul homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition. Le mot apostasie dans la langue originale grecque et les 7 premières traductions bibliques du début de l'Église étaient plutôt départ. La majorité des traductions utilisent le mot apostasie pour signifier départ de la foi au lieu de notre départ physique. Par exemple, la version Louis II, nouvelle édition de Genèse 1979, au verset 3 affirme « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » La parole de Dieu a été modifiée et dans cette version, nous lisons que nous devons voir l'Antéchrist avant d'être enlevé, ce qui est faux. Une autre confirmation que nous n'allons pas expérimenter les 7 ans de tribulation est donnée dans 2 Thessaloniciens 2, versets 7 et 8. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ce passage affirme que c'est à cause que l'épouse de Christ est encore présente sur terre, c'est-à-dire ceux qui ont une relation intime avec Jésus, que l'Antéchrist ne peut pas agir à sa guise et se manifester pleinement. Le jour du jugement va débuter peu de temps après que le sel et la lumière que nous sommes, comme Jésus l'a mentionné dans l'Évangile de Matthieu, versets 13 et 14 du chapitre 5, ne sera plus de ce monde. C'est alors que le bien va se décomposer à cause du manque de sel qui est un préservatif et que l'obscurité va amplifier parce que la lumière qui est en nous va disparaître lors de notre départ. L'Église, ou Ecclésia, veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux. Un autre livre dans la Bible, écrit par Paul, qui affirme clairement que nous allons échapper aux tribulations, est celui aux Romains, chapitre 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, faisant référence au dernier livre de la parole de Dieu, écrit par Jean, c'est-à-dire l'Apocalypse. Ou encore, Éphésiens 5, 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. L'apôtre Pierre également appuie ce point dans son 2e livre au 2e chapitre, verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Le mot épreuve en grec signifie la même expression que la colère associée à l'Apocalypse. Les prophètes d'Israël n'ont eu de cesse d'avertir le peuple de ces événements à venir. Ils y ont fait référence au moins 21 fois en utilisant des termes très clairs tels que le temps de détresse pour Jacob, le jour de leur calamité, jour de la vengeance. Temps de détresse aussi dans Daniel 12. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Non, il n'y en aura jamais plus. Matthieu 24, 21, suite au signe qu'il donne avant son retour. Apocalypse 3, 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Le mot garderai, ek, en grec, veut dire hors de. Apocalypse 1, 3. Béni est celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Remarquez que Jésus dit celui qui lit. Jésus prophétise donc que ce qu'il dit sera écrit et lu par l'audience auquel est destinée ses paroles. Dans Marc 13, 14, Jésus prophétise encore une fois que ces paroles seront écrites et lues dans le futur. Mais quand vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, érigez-la où elle ne doit pas être, car celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes.
Enoch a été un type de l'Église en étant enlevé avant le déluge. Genèse 5, 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Son nom veut dire dédié. Lot, le neveu d'Abraham, qui était juste, fut également épargné de la destruction de Sodome. Le livre de l'Apocalypse est chronologique. Le chapitre 1, verset 19, est un passage clé qui le prouve. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. Le verset se compose de 3 parties. La première est ce que Jean a vu, au premier chapitre, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. La deuxième partie dit ce qui est, qui signifie l'âge de l'Église au chapitre 2 et 3. Et la troisième partie dit ce qui doit arriver, c'est-à-dire les 7 ans de tribulation et son retour du chapitre 4 à 22. La phrase « Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises » est répétée 7 fois dans les seuls chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, concluant chacun des messages que Christ adresse à chacune des 7 Églises. Par contre, Apocalypse 13, 9 dit « Si un homme quelconque a une oreille, qu'il entende. » Pourquoi Dieu n'ajoute-t-il pas, comme il l'a fait chaque fois dans les chapitres 2 et 3, ce que l'Esprit dit aux Églises? La réponse est évidente. L'Église n'est plus sur terre. L'évangélisation du même coup sera confiée aux 144 000 Juifs, dans Apocalypse 7, versets 1 à 8, aux 2 témoins surnaturels, chapitre 11, et à l'ange, chapitre 14, versets 6 et 7. Les chapitres 2 et 3 sont l'histoire de l'Église, et du chapitre 4 à 18, l'Église n'est pas mentionnée. L'enlèvement est clairement illustré au début du 4e chapitre, après l'histoire de l'Église, lorsque Jean est amené au ciel à la rencontre du Seigneur Jésus. Versets 1 et 2, on peut lire « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Comme mentionné dans 1 Thessaloniciens, la trompette va précéder notre départ à sa rencontre. Une fois arrivés au ciel, nous allons nous tenir à un moment donné devant le tribunal de Christ. Car nous devons tous comparaître devant le siège de jugement de Christ, afin que chacun reçoive selon les choses faites étant dans son corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien ou mal. 2 Corinthiens 5, 10. Romains 14, 12. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Chaque chrétien rendra compte à Dieu pour lui-même des œuvres qu'il aura faites dans sa chair. Car aucun homme ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Or, si quelque homme bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chaque homme sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu. Et le feu éprouvera de quelle façon est l'œuvre de chaque homme. Si l'œuvre qu'un homme a bâtie subsiste, il en recevra une récompense. Si l'œuvre d'un homme vient à être consumée, il en subira la perte, mais lui-même sera sauvé, toutefois comme par le feu. 1 Corinthiens 3, 11 à 15. Les 24 anciens et non vieillards, mentionnés au chapitre 4, verset 4 de la Bible King James version française, représentent l'Église à cause qu'ils sont assis sur des trônes portant des vêtements blancs et ayant des couronnes sur leur tête. Ces caractéristiques ont été promises dans la parole de Dieu pour ceux qui ont été fidèles. Apocalypse 3, 21 pour les trônes, Apocalypse 3, 5 et 18, et chapitre 19, verset 8, concernant les vêtements blancs, et les couronnes en Daniel 12, versets 1 à 3. Prenons le temps de parler du livre scellé de 7 sceaux au 5e chapitre. Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et au dos, scellé de 7 sceaux.
Et je vis un ange robuste, proclamant d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux? » Et nul homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut capable d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et moi je pleurai beaucoup, parce que nul homme ne fut trouvé digne d'ouvrir et de lire le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. » Apocalypse 5, versets 1 à 5. 3 choses pouvaient être rachetées au temps des Romains. Une veuve, un esclave et une terre. Le frère de Marie, qui avait décédé, pouvait devenir le mari de la veuve, en autant qu'il pouvait la supporter comme dans le livre de Ruth, au chapitre 4. Une personne qui ne pouvait payer ses dettes devenait esclave de son créancier. Alors qu'une personne qui perdait sa propriété à cause d'une dette, un rouleau était écrit par les juges et le transfert allait au créancier. Ce document, appelé un rouleau, était scellé jusqu'au jour où un parent éloigné rachetait la terre, ou que le débiteur avait l'argent qu'il devait, ou encore au jour du jubilé, qui était la 50e année. En désobéissant par la tentation de Satan, Adam a donné le droit d'appartenance qu'il avait sur la terre à ce dernier. À cause de ce péché, une malédiction a été placée sur le serpent, la terre et l'homme. Pendant les tribulations, le livre scellé de 7 sceaux contenant les termes de rédemption va être ouvert par notre roi, le Seigneur Jésus, le seul qui en est digne.